Solid Cam 2020. On va d'abord sur cet onglet choisir la machine. Donc on a la machine en métrique, un changeur d'outils, le post pro en GRBL, compatible GRBL avec la machine, je le sélectionne. Les paramètres on les laisse tels qu'ils sont. J'ai rajouté des trucs là mais ça sert à rien. On a donc la machine qui est configurée. On va définir le brut. Pour définir le brut, plusieurs solutions. On lui dit donc, on fait un choix de matière. C'est pas obligatoire. C'est les outils vont choisir les conditions de coupe avec la matière. Donc j'ai une boîte englobante. Je suis content. Je sélectionne. On pourrait avoir une pièce usinée par exemple. Je valide. Je mets en place, donc on voit bien que je suis en lecture verticale dans l'arbre. Je mets en place mon système et je lui dis que je le définis par c'est un utilisateur qui définit. J'ai mon système d'axe qui est ici, X, Y, Z. Je lui dis d'aller chercher les points et je peux sélectionner ici les points et lui dire j'ai le repère. Je peux aussi aligner sur des arêtes existantes. Une fois que ça c'est terminé, j'ai bien la configuration à mettre. Je vais donc définir sur quel plan je travaille. C'est G17, G18 et ainsi de suite. Donc j'ai bien le sens ici, sur la flèche qui est ici. Donc j'ai défini le sens. Ensuite je rajoute des formes. Donc là, je vais indiquer les arêtes qui composent mon contour à suivre et je lui dis que c'est une forme gravée. Donc en fait ça, bouton droit, et je vais pas faire une reconnaissance de forme, rajouter une forme de D, je choisis ce que je veux, donc c'est bien une forme gravée et je vais choisir les entités. Une fois que j'ai choisi l'entité, je lui dis la condition de fin. Voilà, donc la condition de fin en bas, je valide. Non, c'est pas ça, c'est ici. Je valide. Voilà, donc ma forme gravée, elle est ici, c'est la forme 3. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est le contour des lettres et le contour du cercle ici. Une fois que j'ai défini tout ça, je vais pouvoir passer à l'usinage. Donc je retrouve ma configuration, mon système de configuration d'usinage, bouton droit. Opération de fraisage, je lui dis ce que je veux, donc on va aller voir là-dedans. Elle est associée à la forme gravée 1 ou au contour. Je rentre à l'intérieur, principe d'onglet, je fais mon choix d'outil. Donc l'outil que j'ai choisi, c'est l'outil qui est dans le changeur d'outils. Donc là j'ai choisi une pointe à graver, j'ai dessiné, j'ai configuré dans les outils un outil avec une pointe de 0,2 et sur une hauteur de 2, donc c'est un outil particulier. Les conditions de coupe, alors on lui dit là je fais avec, si je coche pas ici, que je lui dis que c'est par rapport à la bibliothèque, il va me choisir des conditions de coupe qui seront à lui, par opération. Donc là je vais, c'est sur l'outil, j'enlève le lien à l'outil, comme ça il n'y a plus de lien à l'outil. Et je définis mes conditions ici. Alors j'ai mis mes conditions ici parce que ce sont des conditions limites pour la machine. Sur le contour, c'est les surépaisseurs et les conditions de passe. Donc je fais la hauteur de passe en une seule fois. Comme je suis dans un contour, une gravure, j'ai pas besoin de mettre de surépaisseur. Sur la CN,
les retraits symbolisés par ce gros carré vert là, ce symbole vert. Donc tout ce qui est retrait, je les ai configurés déjà dans la configuration, je vais utiliser cette config. Les options de forme, donc je récupère dans ma liste les options de forme, donc quelle est la forme que je vais usiner. Je gère les entrées et les sorties. Les limites en Z si on fait du multi-étage. Celui-là, c'est si on travaille en absolu en relatif. Et puis, quand on a des conditions, ici, l'ordre des choses. Donc, une fois que j'ai ça, je peux valider, je peux vérifier mon cycle. Voilà, j'ai bien fait le contour. Je sors du cycle. Je vais donc valider mes usinages. Une fois que j'ai les usinages validés, je génère les parcours d'outils. Alors dans le système de coordonnées, générer les parcours d'outils et puis je simule. Donc dans la simulation, je retrouve mon brut qui était rectangulaire, ma pièce et je vais pouvoir usiner. Voilà, comme j'ai caché les outils, je peux le remettre. Montre-moi les outils en translucide, le porte-outil non parce que ça prend la place, on n'est pas obligé, je reviens en arrière, je simule, donc on voit le cycle qui s'est fait, voilà, ok, et maintenant je peux générer le code avec le processeur qui avait été choisi, je génère le code, j'ai un compte rendu du code qui se fait ici, donc pour la pièce, de programme numéro 1, avec le contrôleur GRBL dans la matière, le temps et l'outil. Comme ça, je peux faire ma prépa outil, très bien. Et je vais retrouver ce programme pour pouvoir le mettre dans la machine. Une fois dans UGS, je me connecte à la machine par le port USB. Je vais charger le programme. Il s'appelle logo PHMNC. J'ouvre. Donc j'ai le programme qui est ici et je peux visualiser le cycle qu'il va faire. Démarrage du Home Machine. D'abord l'axe Z. Puis X avec en même temps Y et recherche des zéro machines. La machine a fait son 0. Je vais la mettre en position d'usinage. Pour cela, j'utilise une macro. Je l'envoie à la position X. On peut voir l'instruction qui a été envoyée ici. Je lui demande d'aller en Y, toujours. G21, G91, Y-85 et F 500, pardon. Et puis je descends en Z. La position me satisfait. Je déclare cette position comme étant la position 0. La machine est prête à usiner. Je démarre le cycle avec un play. On peut voir que les instructions sont lues et la simulation nous montre à l'endroit où ça grave.
On peut aussi regarder en travers. Voilà. Autour des axes dans leur position d'attente. Et l'usinage est terminé, la gravure est terminée.